Mon beau tapin, non pas sapin, pardon. Salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Quand on est le 19 décembre, il fait à peu près 10 degrés ici. Bon, c'est pas non plus l'île de la Réunion, hein, faut pas rêver. Mais bon, voilà. Donc tout lire, Takakura et moi sommes là aujourd'hui pour une petite histoire. Disons que c'était improvisé parce qu'à la base, mais voilà, je l'ai retrouvé dans les fins fonds d'une clé USB dans une grande bibliothèque où il y a des tas de textes. Donc cette petite histoire de Noël qui arrive au bon moment, bon, comparé aux suivantes qui vont arriver le jour de Noël. Celle-ci est un peu assez courte, ça ira. Donc bon, on en reparlera à la fin, je vais pas trop en dire. Alors Takakura, comment vas-tu tu m'as pris quoi comme cadeau de Noël? Bah bien, là, je suis aux Bahamas et cet après-midi, je vais visiter l'Arc de Triomphe. Cadeau de Noël. Ah, en tout cas de Noël. Tu m'as pris quoi? Euh, Bon, mais tant qu'ils réfléchissent, je sais hein. pas. Ah, si tu veux, t'auras qu'à te mettre à la cam le jour de Noël et puis tu déballeras tes cadeaux devant les gens. J'espère que les gonzesses que tu m'as pris Tu que sont mettras, emballées. tu mettras un masque sur la tête. Oui, mais après j'aurais du mal à lire avec si un tu, masque si pour tu veux, si tu respirer. veux pas, si tu veux pas qu'on voit ton visage d'alien. Alien, un bon film d'horreur. Bon, voilà. Alors, je vais vous mettre une petite musique qui est un peu l'illustration de l'histoire qui va suivre. Alors, donc, si vous connaissez, vous direz la réponse un jour en commentaire. Si on est encore vivant, bon, bah, on répondra. Si on n'y est plus, eh ben voilà. Donc, voilà. Donc, je l'envoie si madame veut bien partir. Voilà. Donc, si vous connaissez, bah, vous direz la réponse en commentaire. Si vous êtes des tricheurs, vous allez directement à la fin, vous saurez ce que c'est. C'est une série des années 80. On en parlera à la fin. Alerte à Malibu. Voilà. Bon, ça fait quand même un peu trop. C'est une musique un peu trop belle pour Alerta Malibu. Voilà. Donc, nous allons commencer cette petite histoire. Bon, aujourd'hui, il n'y aura pas la poule. Par contre, la prochaine fois, elle risque de se pointer. Là, aujourd'hui, on l'a enfermé dans un on l'a enfermé dans un paquet de Noël pour l'envoyer à quelqu'un. Donc, celui qui veut adopter la poule, laissez son adresse, on vous l'envoie. Alors, elle demande pas grand-chose, hein, elle demande seulement des cordes. Sinon, elle aime les cordes, se pendre de temps en temps. Bon, faut pas que vous la présentiez à votre famille parce qu'elle va pas arrêter de les insulter. Voilà, là, elle est baïonnée, c'est pour ça qu'on l'entend pas. Et puis, bon, on l'a baïonnée avec ses propres cordes. Allez hop, on est parti. Donc, ce conte, cette petite histoire s'appelle Nouvelle Aurore, et pas Horreur, mais bon, Nouvelle Aurore. Donc, encore un titre que vous comprendrez à la fin que je veux dire. Voilà, on est parti. Allez hop, Nouvelle Aurore. On approchait des fêtes de Noël. Le décor que la fille vit donnait plus de magie à cette saison. À la contemplation de ce lac tranquille, où la nuit plongeait sa multitude d'yeux dans le liquide, leur mère, la lune, n'avait pas froid cet hiver, et elle surveillait ses petits clous célestes. Une légère brume, comme un doux manteau de coton, s'élevait pour habiller ce paysage, tant de beauté ressemblait à un songe. On entendait le zoo nocturne. La jeune fille s'arrêta devant l'étendue, transparente. Quel calme, quel me paix, quel... Là, ça commence. Nos bêtisiers on en mettra. Bon, voilà, on va reprendre. 5, 4, 3, et hop. Quelle paix, loin de tous ces humains. Malgré la saison, le lac n'était pas gelé. Encore un Noël de plus. Comme c'était triste quand on les vivait dans la solitude. La jeune fille l'était depuis. Elle ne pouvait s'en souvenir. Elle avait dû être heureuse, oui, mais quand? Avant cette chose qui s'était déroulée. Avant. Avant quoi? Elle se souvenait s'être réveillée dans une ruelle. Il y a de ça
une éternité. Il lui semblait, elle imaginait avoir 16 ans, mais sans papier, on ne pouvait avoir que des soupçons. Seul son reflet, adolescent, dans des surfaces réfléchissantes, lui laissait quelques indices. Elle se souvenait juste qu'elle avait repris conscience 2 ans auparavant dans une ruelle sordide. À peine debout, elle sut qu'elle ne quitterait plus le sombre pavé. Elle avait tenté de se retrouver en allant vers les administrations adéquates. Ils ne l'avaient guère écoutée, la placèrent dans des centres. Ces individus insensibles, sans doute trop occupés ou atteints de « je m'en frotte les mains », ne méritaient pas le lâchage, pensa l'adolescente. La vie est ainsi faite, froide, et les humains ne connaissaient que ça. Avec des questions sans réponse, après un temps, la jeune fille retourna dans la cruelle des rues pour tenter de savoir. Puis le calendrier passa avec son quotidien de douleur. Le froid, la faim, la soif. Alors sans autre choix, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle vendit son corps pour un morceau de pain. Un peu de chair fraîche contre un repas froid. À la longue vint le dégoût pour ne pas voir la laideur de sa nouvelle tenue. La rancœur de vouloir se mettre un truc sous les crocs. Elle ignora les miroirs, puis voulut devenir invisible. Ne plus rien sentir quand ces vieux pervers lui montaient dessus. D'ailleurs, elle l'était. Sous ses corps fripés, elle n'était qu'un jouet, un objet. Pour s'annihiler, sans doute aussi, avant de voler vers le vrai, elle s'envoya vers des paradis artificiels. Donc, par choix, elle était une amnésique, devenue une moins que rien. Elle avait l'impression d'être très vieille, et pourtant, mes 2 ans en enfer pouvaient devenir une éternité. Elle regarda le lac, puis la paix, songea-t-elle. Je ne suis plus personne, alors autant s'offrir ce cadeau de Noël, continua-t-elle avec une certaine joie dans l'être. Le bonheur de quitter ce monde charnel, horrible. Son corps frémit au contact de l'eau, mais elle s'en moquait. Elle sourit en imaginant la chaude couverture qui l'attendait de l'autre côté. Joyeux Noël, se fit-elle dans un souffle avant de sombrer dans le doux sommeil. Elle vit au loin une étoile un peu plus brillante que ses sœurs, puis le néant. L'homme, qui tenait la torche, plongea dans le lac sans prendre le temps de la réflexion. Écume et bulles bouillonnèrent, puis disparurent un moment. Enfin, le nageur refit surface avec la noyée dans les bras. Quand la jeune fille battit lourdement des paupières, elle vit d'abord un feu de cheminée comme seul éclairage, puis le dos massif d'un homme qui tenait une grosse tasse fumante. Après autant de temps, comme une nouvelle virginité, elle eut honte. Elle était nue, enroulée dans une couette. Pourquoi? Oui. Ça lui revenait. Oh non, quelle horreur! J'ai raté. Et en plus, je me retrouve sans rien sur le dos, dans la cabane d'un tueur, pensa-t-elle. Et cet assassin va finir le travail, se réconforta-t-elle, en se saucissonnant un peu plus, tout de même. Enfin, môme! Tu quittes la terre de Morphée! Parla l'homme, et se tourna vers elle. Bien que Spiol soit douillette, comme elle disait d'un poussin, faut bien revenir à la réalité. Elle est pas trop zozo, mais c'est comme ça, continua-t-il en s'approchant. Il tendit la tasse. Tiens, mets ça dans le gosier, ça te rendra des couleurs. La fille hésita, puis prit le récipient. C'est pas vraiment une période pour aller bains de minuit, môme, mais bon, c'est un qu'elle trouve son herbe ramassée. On voyait le personnage. Il devait avoir la quarantaine, voire 50. Il était bâti comme un déménageur, mais dans son regard brillaient des yeux d'enfant. Ses pupilles tombèrent sur les bras nus, mais troués de piqûres et autres scarifications de la fille.
dans ce second baptême. Rapidement, elle les cacha sous le duvet. Ton blaze, c'est quoi le môme? Interrogea-t-il comme si de rien. Non, répondit la fille. Elle le savait. Que dire, vu qu'elle n'était plus personne depuis des lustres. Une poupée abîmée par les mâles. Les yeux de son hôte s'impatientèrent. Vite, une réponse. Sans patronine, ton nom quoi? Redemanda-t-il gentiment le personnage. Oh, je m'appelle Amy, fit-elle. Pourquoi ce prénom? Il était apparu en premier dans son cerveau, encore à demi gelé. Une hésitation? T'es pas sûr? Envoyez l'homme amusé. Si, enchaîna Amy très vite. Moi, c'est Gaby ou Gab, se présenta-t-il. Il joua avec un tisonnier dans le cheminée, le dos tourné. Dis, c'est pas mes oignons le môme, mais c'est un drôle de cadeau, le grand plongeon pour l'accouchement de Marie. Amy garda le silence, fixant l'arme. Maintenant, vu qu'on a partagé le même vue et que c'était vu dans ta peau d'Ève, bah tes oignons sont les miens. Gab se pencha soudain sur la fille, le métal rougeâtre dans sa pogne. On dit que lorsque l'on sauve le cuir de quelqu'un, bah sa peau on en est responsable le môme, poursuivit l'homme. Vous voulez dire? Interrogea Amy apeurée. Il garda le silence. Bah le môme, aujourd'hui, tu m'appartiens. Depuis qu'Amy errait dans la rue, elle avait vu son sang se transformer en narcotique. Et le poison avait fini par la métamorphoser. Si au départ, elle avait vendu son âme et son corps pour satisfaire ses besoins nutritionnels, ensuite, il fallut nourrir les démons de ce paradis en poudre. Les hommes se foutaient de son jeune âge, elle donnait envie, et un membre bien dur n'a pas d'oreille pour écouter sa conscience. L'adolescent haïssait ces animaux qui se croyaient au-dessus de tout. Puisqu'elle faisait le tapin, alors elle ne valait rien et il pouvait se servir. La drogue lui faisait voir les choses avec légèreté, enfin d'apparence, jusqu'à ce soir où elle avait voulu en finir avec tout ça. La mort n'avait pas voulu être son client. Ce fut bien le premier. La faucheuse était une femelle. Quand cet ermite l'avait invité de force à la recueillir des eaux, soi-disant il avait secouru, mais ça devait être encore un vieux salaud, car quand on s'enflamme le cœur de quelqu'un, on en est responsable. Mais elle lui avait rien demandé. Oui, ça devait être un fou quand on dit « Aujourd'hui, tu m'appartiens !» Alors on ne pouvait être qu'un dément. Serait-elle un objet pour appartenir? Amy observait la pièce qui l'entourait en s'éveillant. L'élément central était cette cheminée, l'homme et surtout le tisonnier n'y était plus. Ouf! Si ce Gab possédait des livres, il ne connaissait pas les personnages du petit écran, car il n'y avait ni télé, ni fille, pas une malheureuse radio. La jeune fille se demandait si un émetteur aurait passé dans le coin. Elle était isolée de tout et à la merci de son bon samaritain. Pourtant, depuis qu'elle était là,
Elle n'avait ressenti aucun manque, dû à l'absence de drogue. Et elle savait que l'arrêt brutal était infernal. Mais non, aucune séquelle. Son geôlier lui avait dit que son sommeil lui avait nettoyé le corps. Amy en doutait. La porte de la cabane claqua. Alors, mon enfant, on tombe des plumes envoya Gab. Amy ne répondit pas. Dehors, le soleil et la neige font l'amour et ça donne un spectacle à se claquer le cul par terre, continua-t-il enthousiaste. Voilà qui fait le poète, songea Amy, en fermant les paupières. Oh, c'est le môme. Ça se peut causer tout seul, hein, j'y suis habitué, dit-il en posant un poisson au corps frétillant sur la table. Suis-je prisonnière coupa l'adolescente. Gaby l'observa en silence. Il prit un long couteau de chasse et d'un geste précis trancha dans du pain. On va boulotter le môme, la meule mise ensemble le môme, répondit l'homme, joyeux. Suis-je voulut dire à nouveau Amy, agacée. Gaby posa un doigt sur ses lèvres. Oh, c'est pas du matin, fit-il dans un sourire. On fait répaille, et après on se raconte nos soucis. Ça te va demanda-t-il. Si ça y allait, songea Amy. Mais avait-elle vraiment le choix? La jeune fille n'arrivait pas à cibler cet homme. Ils avaient déjeuné en silence. Gabe savourait son pain, fromage, comme si ce fût un caviar des plus fins. Quant à Amy, elle avait une boule de billard dans la gorge. Mais pour ne pas vexer son hôte, il ne faut pas contrarier un fou dans un coin perdu avec des tas de trucs tranchants, s'était-elle dit. Elle avait picoré, puis l'homme lui avait balancé qu'un peu d'exercice après avoir cassé la graine. Il n'y avait rien de tel, et que les guiboles déliaient les langues. Alors, elle accepta. Quelle fut sa surprise lorsqu'elle vit que Gaby portait sur son épaule une pelle. La poule commençait à avoir du poil qui pointait. Ils partirent dans la forêt. Leurs pas gravirent un flanc de montagne. Le duo ne disait rien. On n'entendait que les poumons de Amy qui demandait à prendre l'air. Le seul sport qu'elle avait pratiqué se faisait en chambre. Elle ne savait pas nager. Du coup, comme une pierre, elle avait pensé. Maintenant, à peine remise, sans dot, une marche forcée allait la faire tomber raide. Bah, je sais pas si ça te cause le même trip, le môme, mais moi, la vieille nature fait palpiter plus fort mon vieux cœur. Parla Gaby enfin. Amy gardait le silence, voyant la pelle danser sur l'épaule de l'homme. Aurait-elle pu fuir, voire se défendre? Qu'est-ce qui te mine, ma belle interrogea Gaby en observant la faune. Je suis seul, dans la nature, avec un étranger qui porte une arme. Qu'est-ce qui pourrait bien me miner, songea Amy. J'ai cogité sur ce qui t'a vidé des disques durs. Et je pense que cette saloperie bouffait les petits garages de tes neurones. Du coup, il changea la pelle d'épaule. Du coup, l'autoroute de l'info est comme un glaçon dans le goulot d'une bouteille tupide. Amy fit oui de la tête. Ah, ça va aller tout seul, poursuivit Gab. Mais qu'est-ce qui va aller? Moi,
Je veux rester comme je suis, protesta enfin l'adolescente. Après tout, elle ne risquait que cette lady de mort, et n'était-ce pas ce qu'elle était venue chercher? Vous jouez les anges gardiens, mais moi, j'ai rien demandé. Je me fous, à poil, pour bouffer alors. Qu'est-ce que ça vous fait? Je veux en finir. J'ai le droit. Vous m'avez sorti de la flotte pour avoir le droit de me toucher? Elle hurlait presque. Et cela lui fit un bien fou. Tu as fait le tapin pour oublier, continua l'homme sans mauvaise humeur avec cette pelle qui sautillait sur sa clavicule. Mais pour oublier quoi, bordel? Ragea Amy. Bah ça a l'air d'avoir marché, fit Gaby en s'arrêtant. Amy souffla d'exaspération. Bah j'imagine pour oublier ce que tu arrivais plus à te rappeler le môme. Gab planta la pelle dans la terre. T'es sauvé, même si tu le voulais pas. Alors fais-moi une fleur, ça te coûte rien. Si ça ne marche pas, alors tu pourras te flinguer de toutes les façons que tu veux et recommencer tant que tu le souhaites. Alors t'en dis quoi? Amy regarda le soleil. Ok, comme vous voulez. Amy montra des canines heureuses. Donc on est le 23, laisse-moi jusqu'au 25 à minuit. La fille ne dit rien, puis secoua la tête du haut vers le bas. C'est fun, ma belle. Voilà, nous y sommes. Émile le toisa, comme un peintre à qui on tendait un marteau. Gaby lui donna la pelle. Commence à crever. Je reviens. Non. Pouvait-elle? Cette pensée disparut. Alors, sans réfléchir, la fille enfonça l'outil dans le sol, en écoutant les pas lourds de l'homme. Bah, si c'est ça la solution, alors creusons ma tombe, songea-t-elle. Et il réussira là où j'ai raté, au moins. L'homme revint après un long moment. Mais tu vas aller jusqu'en Chine? Le trou est bien trop grand, le môme, critiqua Gaby amusé. Émilie redressa la tête sur cet homme bizarre, qui ne savait pas ce qu'il voulait. Enfin, c'est ce qu'elle crut, car elle s'était trompée en voyant Gaby, avec un jeune arbre à replanter. Voilà à quoi servait ce trou. Le petit paysage où se trouvait la cabane de l'ermite était majestueux, splendide, non ravagé par la main de l'homme. Chaque saison peignait les arbres jusqu'à la plus petite pierre. Dans un endroit comme celui-là, il suffisait de regarder et d'ouvrir son cœur. Amy s'était levée avant l'aube, un peu comme ces familles qui devaient le faire pour préparer leur réveillon de Noël. Mais pour la jeune fille, qui l'espérait, voulait vivre ce dernier jour comme les condamnés au couloir de la mort, voulant dire au revoir à chaque dernière minute. Elle prit place sur la verdure, face au lac auquel elle avait voulu offrir son corps peu de temps auparavant. Un lever de soleil. On n'y pense pas en ville, vu tout ce béton, mais ici, c'est un cadeau de la nature, fit l'adolescente en pensée. Surtout quand c'est son dernier. Amy entendit des pas derrière elle. Tu vas te choper la mort avec ce brise, le môme, envoya Gaby en posant une couverture sur ses épaules. Le froid nous revigore, répondit Amy. Ouais, mais la pneumonie nous fout la seum.
renifla l'ermite. Gaby regarda les premières lueurs de l'astre. 5 aurores naissantes? On se demande ce que sera le suivante. Du coup, on cogite et on fout les boules, commenta l'homme. Alors, je devrais être heureuse d'avoir perdu la mémoire? En voyant Amy. Oh, ça reviendra. On devrait vivre sans avoir les sons. Comme notre cœur. Notre palpitant, il cogne et on n'y pense pas. On devrait profiter de 5 coups de pompe. Les rayons faisaient un trésor lumineux sur les temps d'eau en les plongeant en lui. On ne demande pas à voir le jour. Ce sont nos vieux qui se payent un gosse sans se dire qu'ils pourraient fabriquer un monstre ou un brave gars. Après, dès qu'on a poussé nos premiers hurlements, on n'a plus le choix. On doit jouer avec ses cartes, sa gueule, sa cervelle. Pour sûr qu'on peut avoir des géniteurs qui craignent. Ça aide pas. L'enfance devrait être le plus beau moment de la vie. Gaby posa son regard sur Amy. Après, c'est selon comment on a joué. Je suis à peine une femme, et j'en suis déjà là. Une mamie dans un corps de gamine, ronchonna la fille. Bon, tant qu'on n'a pas passé l'arme à gauche. Et si on en a la force, alors on peut toujours renaître. Il faut voir le lever de son soleil. Rêva sa cave. L'astre était aux zénith. Les oisillons, comme les hommes, criaient famine. Gaby et Amy étaient dans la petite cabane, attablés. Chacun tenait des cartes. La cheminée faisait de jolies ombres sur les murs. Son crépitement était une musique de paix. Je relance de vote, parla l'homme concentré sur son jeu. Je suis, enchaîna l'adolescente, sans enthousiasme. On n'est pas peinard là? Bien au saut? Claironna Gaby en se frottant les mains qui firent tomber les bouts de carton montrant son jeu. Je vous ai promis jusqu'à minuit alors. Tu veux combien de cartons, môme? Ignora Gaby en reprenant sa combinaison vite fait. 3, fit Amy, en jetant le même nombre de plaquettes de jeu. Ah, un poker? C'est le pied, dit l'homme en tendant 3 cartes à la fille. Ouais, grommela Amy. Je pense que dans ton vœu, il y a eu mal donne, envoya Gaby. Hein? Questionna la fille, en regardant dans tous les sens son jeu. T'as eu cette perte de neurones, et ça devait pas t'arriver. Alors, il y a eu mal donne, continua l'homme concentré sur sa main. Ah, ça? Ouais. Puis seulement l'adolescente, l'esprit ailleurs. C'est un carré, et pour battre ça, good luck, ma belle, claironna l'homme en posant son jeu. Oh! Une moue déçue fit un masque à Amy, qui avait entreaperçu les 5 figures de son partenaire. Je n'ai qu'un flèche, envoya-t-elle. Hein? Quoi? Gaby avala sa salive en fixant les yeux au regard microscopique. Je suis crevé, une petite pause, ça serait pas du luxe. J'aurais bien mis la viande dans le torchon, moi, dit l'homme rapidement, comme pour cacher une défaite. Il posa les yeux sur une horloge. Ah, le midi de l'homme. À la moitié de sa vie, il fait le bilan. S'il y a des trucs à se reprocher, cet examen de conscience, il y a le certifié. Mais c'est stupide ça, coupa Amy. Personne ne sait quand il est à la moitié de sa vie, car on ne sait pas quand elle s'arrête, continua-t-elle. Toi, t'es pas à la moitié, pourtant tu vas en finir, commenta Gaby. Bah justement, j'ai fait mon bilan, et il est pas bon, protesta la fille, en secouant la tête. Tu balises, c'est tout. T'es qu'une paillasse qui a choisi la simplicité au lieu de savoir quitter. Et là, en te foutant en l'air, tu continues. Tu choisis le plus fastos.
On peut être fier de ses victoires, mais on peut encore l'être plus quand on s'en prend plein la gueule par la vie et qu'on tombe. Mais au lieu de rester à canner sur le sol, on se remet sur ses skis et on avance face à la vie. Là, on peut rouler des mécaniques. Amy garda le silence. Puis, d'un geste rapide et violent, elle balaya cartes, jetons sur la table. Merde! Vous êtes qui? Je vous ai rien demandé! Vous êtes un drôle de pervers! Vous voulez pas me baiser? Vous me violez? Même pas? J'ai pas perdu une seule goutte de sang? Vous me faites que des phrases moralisatrices? Mais moi, j'ai pas envie de me confesser! Elle se tut pour reprendre son souffle. Et puis merde! Sans rien ajouter de plus, Amy prit la porte sans la claquer. Devant un Gaby silencieux. Au bout d'un moment, l'homme se leva et ferma sa petite maison. Loin des guirlandes, de la dalle et des cadeaux, à des années-lumière de cet esprit, sur un trottoir décoré de poubelles, Amy faisait claquer des talons bien trop haut pour elle. Cette altitude lui donnait de belles jambes. L'adolescente avait entendu ce truc de femme qui disait que de porter des sas sculptait un galbe à tomber. Elle tira sur sa mini-jupe car ça gelait en son jardin et remonta le col de son faux lapin. Le vent, curieusement, aimait biser le décolleté de la fille. Le moteur d'une voiture arrêta son crin-crin proche d'elle. Hey, baby, tu veux me faire visiter ton parc d'attractions? Et là, le chauffeur. Amy ralentit le pas. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Donner du plaisir à un gars, puis s'enfiler un truc dans le sang, histoire d'oublier? Et combien de temps ça allait durer? N'avait-elle pas assez de cases effacées, comme ça? Ça caille là dehors. Viens te réchauffer à l'intérieur. T'aimes les sucres d'orge, je suis sûr. Viens sur les rotules de Papa Noël, cria le chauffeur jovial. Amy entendit la portière claquer. Il venait de descendre de son véhicule. Dis, Macaille, on est tout seul pour Noël. On devrait le passer ensemble, proposa l'homme arrivé à sa hauteur. L'adolescente était toujours en mode silence. Pourquoi n'avait-elle pas laissé une chance à ce dingue de Gaby? Et puis, quoi? Si elle avait dû être sa petite amie, même sa chose, elle aurait donné son corps qu'à une seule personne. Et qui sait, à la longue, elle l'aurait peut-être aimé. Dis, ma chatte, tu me laisses déballer mon cadeau avant minuit? J'ai été sage. Envoya le gars, l'attrapant par le coude. Pourquoi était-elle partie de cette cabane? Pourquoi avait-elle quitté Gaby? Songea Amy. Tant d'interrogations, sans doute par fierté. Elle préférait cracher sur une main tendue au lieu de la mort. Elle était revenue en cet endroit pour se prouver et prouver à ce mec d'honneur des leçons, mais qui après tout vivait loin de tout. Il était qui pour se croire au-dessus? Bref, il était trop tard. Elle pouvait bien penser tout ça. Elle venait seulement de comprendre que son sauveur ne voulait que son bien. Hé, poupée, tu grelottes? Attends, je vais te réchauffer, fit l'individu en tirant sur la fourrure, la bouche à la portée de ses seins. Mais où était Gaby? Elle ne voyait que lui, ne pensait qu'à lui. La peur suintait des pores de sa peau. Son cavalier la poussait mètre après mètre dans un coin sombre. Tu aimes les sucres d'orge, mon cadeau de Noël? Demanda l'individu à nouveau.
Je... Amy n'arrivait plus à dire un mot, ne pouvait plus s'extirper des envies bestiales de l'homme. Tipeee hurla une voix dans sa tête. Dites les tourterelles, vous pouvez pas me dire où se trouve l'église Saint-Paul? Amy ne croyait pas ses yeux. C'était un guébi, en chair et en os. Mais comment avait-il fait pour la retrouver? Le vieux! Tu vois pas que tu déranges? Cracha l'individu encore accroché à la poitrine de Amy. On sait pas ce qu'ont les générations à se débrider comme ça. Maintenant, on compte même plus fleurette. On passe direct à la casserole. Et en plus, sans piole. Direct dans la rue. Plus d'amour. Fit Gaby amusé. Est-ce que je vois? J'ai affaire à un comique héros. L'individu en se dégageant de l'adolescente. Les poings serrés, la bave aux lèvres. Bah ouais, on m'appelle Bubu. Bubu super comique, répondit Gaby. L'autre se jeta sur lui, mais le sauveur d'Amy fut plus rapide. On aurait même pu croire que l'agresseur avait passé à travers lui. La carcasse de l'abruti s'écrasa sur le capot de sa voiture. Gaby le souleva tranquillement par le col. Oh, c'est sale pour les fêtes, fit Gaby avec un faux air de tristesse. J'ai envie de secouer mes arrêts en dansant. Ah, ça te tente? Proposa le sauveur en faisant des pas de danse. Les pupilles de l'homme et de la mauviette se firent un duel et rien d'autre n'exista dans ce western oculaire. C'est bon, je te la laisse, finit par dire le client, qui devrait se contenter que d'un film avec un titre comme Les trois petites cochonnes et L'homme en rouge pour assouvir sa faim. Gaby le lâcha. Sans perdre de temps, l'homme monta en voiture. L'ermite alla vers la jeune fille. Alors, un môme, on distrait les Popeyes en boîte de conserve? Envoya-t-il gaiement. Au loin, des cloches sonnèrent les premiers coups de l'heure de Noël. Au même moment, le moteur du violeur ronronna. Oh, ça te dit de la dinde au lieu de te faire farcir comme elle? Sans causer oiseau ou mauvais jeu de mots. Ça caille ici, continua-t-il. Le cinquième retentissement de l'édifice catholique appela ses fidèles. Attention! Hurla Amy. Mais Gaby n'entendrait jamais le 12e carillon, car le violeur était devenu chauffard et fit voler le corps de ce héros en s'écrasant. Il n'entendit pas le tueur hurler. Super-héros, on s'est pas volé. Joyeux Noël! Le moteur s'éloigna sans remords sur un Gaby qui n'allait pas tarder à refroidir. Les flocons commencèrent à tomber au même moment où Gaby respirait ses derniers coups. On aurait dit du sucre glace sur une pâtisserie, un joli manteau froid et immaculé qui l'habillait doucement. Amy était à ses côtés, tentant de le réchauffer. Pardon, je suis désolé, Gaby lui prit la main. Nouvelle aurore va naître pour ça, murmura l'homme avec difficulté. Quand une nuit s'achève dans l'obscurité, on a tous le droit à une nouvelle aurore. Gaby s'endormit pour toujours. Non, non, me laisse pas! Pleura Amy sur le torse détruit de l'homme. Une lumière envahit le trottoir, mais personne ne vit ni ce spectacle désolant, ni cette loupiote. Si j'avais su, oh si je pouvais revenir ailleurs, Que
ferais-tu? Parla une voix douce. Amy releva la tête sur un beau jeune homme. Que ferais-tu? Demanda-t-il à nouveau. Je, je vous, je vous connais? Interrogea la fille en séchant ses larmes. Crois-tu, Amy? Fit le jeune homme avec douceur, tout en lui était doux. Il avait raison. On a tous le droit à une nouvelle aurore. Qu'on ait fait le mal, qu'on ait perdu un être cher. Si on s'endort sur un coup de la vie, au réveil, on est sûr d'avoir une nouvelle aurore. C'est à nous d'avoir la force de quitter son lit et cette nuit est la tienne. La chance que l'on t'a donnée. S'envolèrent des mots pleins de grâce. Vous, vous m'avez donné? Dit Amy, dans l'incompréhension. Viens à moi, Amy, invita l'apparition. Je, 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 je ne, je ne veux pas le laisser, refusa la jeune fille, en serrant Gaby plus fort. Ne crains rien, viens à moi, insista le garçon. Amy l'observa, puis caressa la joue de Gaby et lui donna un baiser. L'adolescente finit par se lever, arrivée à la hauteur du garçon. Elle resta immobile. Son visiteur tendit les mains. Prends-les, mon enfant, invita-t-il. Amy obtempéra, et dès que les menottes furent en contact, elle sentit comme une douce énergie, chaude et réconfortante. Retourne-toi à présent, proposa le garçon. Amy le fit sans réfléchir. Où, où est-il? Questionna l'adolescente, ahurie, lorsqu'elle aperçut que le corps de Gaby avait disparu. Faites-vous arrêter là, le môme! Amy sursauta. Gaby était à la place du jeune garçon. Je, je vous connais? Questionna l'enfant, sans trop y croire. Gaby? Le jeune homme? Oui, on se connaît depuis bien longtemps, confirma Gaby dans un sourire. Je ne suis pas... voulut-elle dire. Celle que tu es, finit l'homme. Comme moi, enchaîna-t-il. Un halo autour de lui s'intensifia. Mais qui êtes? Qui sommes-nous? Interrogea Amy. Tu t'appelles Amitiel, en réalité. Tu es le plus jeune de nos anges. Ton chant est si doux qu'il donne inspiration et joie de vivre aux humains. Tu n'avais jamais quitté le royaume de notre Père, jusqu'au jour où tu as voulu connaître la création de Yahvé. Alors je t'ai accompagné, tout s'est passé pour le mieux. Tes chants ont fait la plus grand bien. Puis, un jour, tu as rencontré... Jonathan, murmura la jeune fille. Une larme coula le long de sa joue, dont le brouillard commençait à se lever. Oui, votre amour fut plus fort que la mission sur Terre. Mais voilà, il était... Condamné, finit de dire Amy, dans un sanglot. Oui, c'était ainsi. Tu ne pouvais rien y faire. Tes pouvoirs ne pouvaient rien pour lui. Mais c'était injuste, protesta la fille avec rancœur. Alors tu as renié notre Père. Tu as brisé tes ailes. On a tous le droit au libre arbitre, même les anges. Mais ça a, disons, des effets secondaires. Tu as perdu la mémoire et ainsi commença ta nouvelle vie. Les hommes ont droit à un seul double, ton âme sœur, son âme sœur. Quand ils le rencontrent, alors le couple est entier, mais il peut errer toute sa vie seul. Tu as eu la chance de croiser le tien, mais ta mémoire était devenue vide, tu vivais dans l'obscurité, et pendant 2 années humaines, tu as vécu dans l'errance et la drogue. Et la drogue, pardon, a rempli ce vide. Tu as eu tes démons. Tu les as vaincus et en son contraire, tout homme a son ange gardien. Je suis le tien. Gaby lui effleura la joue. J'ai eu le droit à 2 jours pour sauver ton âme. Je suis arrivé au bord du lac, mais je n'avais pas le droit de te raconter la vérité avant que ton cœur ne ressuscite. J'ai utilisé mes pouvoirs pour éliminer le poison dans ton corps pour que ton esprit soit libre. Voilà pourquoi
je n'ai pas ressenti les symptômes du sevrage. Fille, la jeune fille. Gaby secoua la tête. En refusant les approches de ce client, en déclinant ses avances, tu t'es libéré. En m'empelant et en pleurant ma mort, tu t'es sauvé. Raconta Gaby en joie. J'aurais dû me douter. J'aurais dû te reconnaître. S'en voulut l'adolescente. Tant que tu étais aveugle, tu ne pouvais pas. Que va-t-il se passer maintenant, Gabriel? L'ange garda le silence. Tu as gagné ta nouvelle aurore, Amityel, finit-il par dire. Je vais... Non, mon enfant, tu n'es plus des nôtres. Vis ton existence terrestre du mieux que tu le pourras. Si en ces lieux nous sommes en enfer, alors gagne ton paradis. Et pour... Jonathan? L'ange resta mystérieux. Comme chaque nuit a son aurore, comme tout humain a son tour de terre, il a eu le sien. Mais à la fin, il se peut... Se reverra-t-on? Interrogea Amy. Ah oui, c'est clair, Allemande, envoya Gaby de son ton d'ermite. Mais dès que j'aurai disparu, tu ne te souviendras rien de ces jours-ci, ni de ta vie angélique. Amityel n'est plus. Il ne reste que Amy. Jonathan t'a offert une nouvelle aurore, alors que chacune d'elles soit à renouveau. Il se tut un instant. Je peux te poser une dernière question? Fit Amy dans un murmure. Gabriel secoua la tête. Pourquoi le corps de cet ours mal léché et cette façon de parler? Gabriel éclata de rire. Oh, parce que j'aime les vieux films avec Jean Gabin et les innovations. Et je les ai rencontrés. Amy gloussa à son tour. L'ange prit l'adolescente dans ses bras. Je t'aime, Amityel. Sois heureuse, Amy, chanta l'ange à l'oreille de l'adolescente. Joyeux Noël, m'tiote! Puis il lui donna un baiser sur les lèvres. La neige tombait légèrement sur une jeune fille de 16 ans qui valsait avec des insectes blancs. Un passant aurait dit: tiens, une cabine perdue en guenille de fille de rien qui danse sa misérable vie. Mais l'adolescente s'en serait moquée. Elle virevoltait sur la pointe des pieds avec des cristaux froids, comme tout humain, sans savoir que ces étoiles de neige sont des plumes, des anges qui ont brisé leurs ailes, par amour pour ces hommes, ou par amour de la vie, tout simplement. Mais ces anges, à force d'éternité, n'entendent pas que la vie peut faire rire, pleurer, puis danser, aimer, adorer, se donner l'un pour l'autre. Des sentiments et des liens qui n'existent que sur notre bonne vieille terre. Certes, la vie peut être dure aussi, qu'un enfant peut perdre son chien, qu'il peut aussi tenir une arme au lieu d'une poupée. La mort, ce paradis peut nous enlever l'amour et nous briser le cœur. Les oiseaux du paradis ne savent pas que de vivre peut tuer à petite dose de douleur, que parfois on est tellement intoxiqué qu'on en devient un junkie du malheur. En ces jours de fête, soyons positifs. Tant qu'on aura une nouvelle aurore et un proche comme ange gardien, alors la vie en vaudra la peine. Et voilà! Ah, les amis! J'espère que ça vous a plu. On a eu des petits problèmes de bafouillage de temps en temps. Des problèmes de mots, bon, voilà, mais bon, c'est pas très, autant qu'on comprend le texte quand même, voyons. Pour revenir sur cette histoire, je suis pas trop un fan des histoires avec les anges. Pour moi, ça fait un peu trop catholique, un peu histoire de curé, mais bon, je m'étais dit peut-être à l'époque, je sais pas. On a dû me lancer un défi, j'en sais rien. Bon. Je me suis dit, on va écrire une histoire sur les anges, parce que bon, je préfère quand même les méchants, ils ont plus de caractère dans les histoires, mais bon. Ouais, puis bon, les anges sont pas si sages que ça, hein, après tout. Alors, Amityel est un ange qui existe vraiment.
Donc voilà, je l'ai utilisé comme Gabriel. On l'a reconnu au fil du texte. Nouvelle Aurore, bon, je présume que vous avez compris le sens. Pas besoin d'explication de texte. Alors, la poule, t'as compris le sens? Ah, t'es corbaillonné. Donc voilà cette petite musique qu'on a entendue tout à l'heure. Bon, je sais un peu les trompettes parce que bon, c'est un bel air. Alors, Takakuro, toi, tu sais ce que c'est? Les gendarmes à Saint-Tropez. Ouais, bon, là, ça aurait été pourri quand même. Bon, alors, donc, ça rapporte quand même avec les anges, quoi. Voilà. Donc, c'est une série qui s'appelle Les Routes du Paradis. Joué par Michael London et Victor French. Deux acteurs qui ont joué dans une autre série. Vous voulez un petit indice? Tu veux un petit indice pour savoir dans quelle série ils ont joué? Et tu réponds quand t'as envie, hein. Je sais pas si on leur donne des indices. Ouais, donc c'est comme indice, c'est la petite cave dans la grande cité. Donc c'est quoi le titre? C'est quoi le titre de la série qu'ils ont joué, les deux acteurs? La petite cave dans la grande cité. Ouais, la petite cave dans la grande cité, c'est l'indice. Je fais tourner ma soeur dans les caves. Mais non! hein. Oh, ta soeur, tourne pas dans les pages, là, les cages, ma pauvre. Bon, voilà, donc c'était la petite maison dans la grande pour prairie. laquelle Voilà, dans la prairie. Et donc Michael London et donc Victor French. L'acteur Victor French est mort avant la fin de la série, donc du coup, voilà, Michael London qui joue l'ange dans la série s'appelle Jonathan, donc un petit hommage. Puis bon, même si c'est un peu trop cliché sur le paradis, blabla, Dieu est tout puissant et tout ça, la série reste bonne sur le fait que les acteurs sont bons, que les scénarios sont bien posés. Bon, c'est une série des années 80, donc bon, les petits jeunes diront oh c'est pourri, c'est 80, mais bon, des moments il y a des vieilles séries qui restent bonnes, donc voilà. Donc allez vous jetez un œil sur cette série. Si vous rentrez bien dans la série, une petite larme pourra couler sur les plus sensibles, puis sur les autres insensibles, eh ben, ils vont virer la série. Bon, malheureusement, on voit peu combattre Jonathan, on voit peu combattre le diable dans l'histoire, mais bon, en tout cas, il aide les humains. Voilà. Donc, c'était les routes du paradis, allez voir, blabla. Donc, voilà. Bon, après, qu'est-ce que je peux encore raconter sur l'histoire qu'on a lu sur Nouvelle Aurore, Nouvelle Horreur. Bon, je pense que j'ai tout dit, hein. Donc, nous avons mis une voix off pour faire l'ange, pour changer, parce qu'on s'est dit, bon, tiens, on va mettre une voix d'habitude qu'on utilise pour les méchants ou les idiots. Donc bon, donc du coup on a pris la voix de off. Voilà, ne vous fiez jamais à la voix pour savoir si... Et pour en revenir aux catholiques, Nabil fait pas le moine. Oh, ça y est, c'est bon, ouais. C'est vrai ça. Bon, donc voilà, donc dans la prochaine histoire, vous inquiétez pas, il y aura pas de trucage normalement. Pour ceux qui se souviennent, donc ce sera la première histoire, j'en perds la voix, parce qu'on va en parler comme ça, j'espère qu'on m'a compris. Première histoire, ce sera les Chroniques d'un trousseur de temps, donc avec D, notre grand voyageur temporel. Là, bon, bah, nous aurons affaire au petit Joe, je sais pas si vous vous souvenez de lui, le petit Joe qui sera interprété par Takakuro, qui a de la chance. Il va commencer à faire le rôle qui va s'amuser parce qu'il a une faute particulière qu'il a presque pas fait jusqu'à présent. Donc voilà. Monsieur dame, il parle un peu à la gouaille des petits vendeurs de journaux. Nous avons aussi Shapiro qui n'a pas de chance parce qu'il fait aussi, donc voilà, il se tape de rôle. Moi j'ai de la chance, je me tape que le rôle de D, c'est vraiment du pot moi. Et puis la deuxième histoire sera une petite surprise, donc ça sera un petit bonus. Et puis la poule, c'est vrai, dans la deuxième histoire la poule joue, c'est vrai, j'avais oublié. Donc si j'oublie, elle se réjouit déjà d'avance. Donc, bah, sur ce, j'espère que vous allez être prêts pour votre réveillon. Nous, on sera là, on placera l'histoire dans la nuit du réveillon, parce que bon, bah, nous, on fait notre réveillon le 25. Et dans la nuit du réveillon, bah, on placera l'histoire. Et puis, en mangeant peut-être quelque chose en lisant. Peut-être que j'arriverai bien à faire cette boîte. Mon plafond. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon.
de Noël, que vous avez bien vous goinfré, que vous avez profité de ces jours-ci, et puis en vous disant qu'il faut profiter de celui-là, parce que le suivant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On va rester positif quand même, hein. Oh, vous inquiétez pas, bientôt Noël n'existera plus. Tous les humains seront des esclaves qui obéiront à trois humains. Et au-dessus, le grand ordinateur. Bon, ordinateur, grand ordinateur, divin. Dire divin? Non, pas toi, dégage. Donc voilà. J'espère que, bon, bah, profitez bien. Et puis, on se retrouvera. J'espère que, comme cadeau de Noël, on aura des commentaires et des pouces levés. Pas des pouces, pas des fuck you et pas des pouces vers le bas. J'ai failli oublier de dire ça quand même. Ça aurait été dommage de pas faire un peu de publicité quand même. Tout lire va protéger. Il est tout triste. Il a pas encore eu de commentaire et ni de. Si, il a eu un commentaire. On a dit qu'il était mignon. C'est déjà bien. Moi, lui, là, on l'a commenté. Donc, comme cadeau de Noël, ça serait bien quoi. Un commentaire, un j'aime, des abonnés, ça serait bien. Mais bon, on attend, on verra. Bon voilà, on attend. Hein. Takakura, il a dit qu'il arrêterait de dormir si on a des commentaires. Donc, Ça va pas. t'as pas de courir, tu dois aller courir là. Il est quand même extrêmement tard. Hein. Oh, ça y est, je peux plus courir. Voilà. Bon allez, on va se retrouver la prochaine fois. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous avez aimé ce petit conte. Bon, qui est un peu simple sur le fait que on se demande quand même, ils l'ont abandonné une adolescente de 16 ans. Sous la neige avec des habits en guenilles, mais comme on dit, on est à poil et puis on est quasiment quand on vient au monde, on est aidé par ses parents, mais bon, ceux qui n'ont pas cette chance-là, ils doivent se débrouiller dans la vie. Et puis au fil du temps, on perd ses parents, on apprend à se débrouiller. Et puis c'est comme ça qu'on vit. Donc bon, je présume que c'est une leçon. Ouais, celui qui l'a écrit, peut-être qu'il doit savoir si c'est une leçon. On va savoir. Il faudrait que j'aille voir, que j'aille lui demander à celui qui l'a écrit. Oui. Oui. Non, c'est pas du plagiat, ne vous inquiétez pas. Bon allez, on va se laisser. Donc vous laisserez des commentaires sur ce que vous pensez. Et puis si vous aimez pas les histoires de curé, c'est votre chemin. Allez hop, Takakura, un autre truc à dire? J'ai mon lard qui est dans le four. Et j'en veux. donc, laissez-moi parler plutôt. Alors, bienvenue dans ma vidéo. Oh, toi. Ouais, tu parleras la prochaine fois. Bon allez, bonne journée à vous et mettez plein de pouces. Voilà, des pouces levés, hein, pas des pouces en bas. Hein. Allez hop, éclatez-vous pour votre réveillon. On se retrouve pour une prochaine histoire, deux prochaines histoires au prochain le 24 dans la nuit du 24 au 25. Allez hop, ciao à tous. Soyez heureux et surtout, révoltez-vous contre les méchants de tout en haut.